Le Raspberry Pi, ce mini PC à moins de 100 € de la taille d'une carte de crédit qui permet de réaliser toutes sortes de projets, revient dans sa 5e itération. Parmi ces projets, on retrouve souvent des serveurs de vidéo, des serveurs domotique, des serveurs NAS pour accéder à tous vos fichiers partout dans le monde, des seedbox torrent, des téléchargeurs, des projets plus exotiques comme des appareils photo ou des miroirs magiques, ou plus récemment, des assistants IA grâce à l'augmentation des performances. Mais on retrouve majoritairement des consoles de jeux rétro. Si on a déjà créé une console mini avec un Raspberry Pi 3 dans une précédente vidéo, le Raspberry Pi 5 quant à lui augmente significativement les performances, ce qui nous permettrait d'accéder à une nouvelle génération de plateformes et donc d'accéder à quelque chose de plus performant. Mais est-ce réellement le cas ? Tout d'abord, comparons les performances sur le papier. Tout d'abord, on peut constater que le Raspberry Pi 4 possède un CPU Broadcom BCM2711 Cortex A72 ARM v8, 64 bits, cadencé à 1,8 GHz. Pour le Raspberry Pi 5, on a un CPU Broadcom BCN12712 Quad-core Cortex A76 en ARM v8, 64 bits, cadencé à 2,4 GHz, ce qui représente un gain de performance de facteur 2 à 3. Pour la RAM, on nous propose la même chose. Pour la connectivité, on a désormais un port PCI Express, ce qui nous permettra de connecter un SSD. Si on veut faire un NAS, c'est extrêmement pratique. Le système par défaut est enregistré sur une carte micro SD, mais désormais il supporte le mode SDR104, ce qui représente une augmentation des performances de facteur 2. Pour rappel, lors du passage du Raspberry Pi 3 au Raspberry Pi 4, il y avait seulement 1 Go de RAM sur le Raspberry Pi 3, et le processeur était un processeur en 32 bits cadencé à 1,4 GHz. Par ailleurs, les 4 ports USB étaient en USB 2, alors que désormais on en a 2 en USB 2, 2 en USB 3. Autre métrique, le benchmark Geekbench valide en pratique ce que l'on constate sur le papier avec un score de 586 pour le Raspberry Pi 5 contre 254 en simple cœur, ce qui représente un facteur de 2, et 1517 contre 679, ce qui représente un facteur d'environ 2,5 en multicœur en faveur du Raspberry Pi 5. Il est à noter que le Raspberry Pi 5 diffuse plus de chaleur que le Raspberry Pi 4 et qu'à moins que vous cherchiez à fabriquer un radiateur, il sera nécessaire de surveiller ce point et de prévoir une solution de refroidissement efficace pour dissiper la chaleur. La température est vérifiable, on peut constater une température d'environ 57 degrés sur le Raspberry Pi 4 contre presque 68 degrés pour le Raspberry Pi 5. En résumé, il est légitime de penser que le Raspberry Pi 5 sera entre 2 et 3 fois plus puissant qu'un Raspberry Pi 4, entre 3 et 4 fois plus puissant qu'un Raspberry Pi 3, tout cela au détriment d'une température plus élevée et d'une consommation légèrement supérieure. Alors est-ce que ça vaut quand même le coup de faire évoluer son matériel ? Pour vérifier cela, on va refaire une installation complète du système avec un OS spécialisé dans le rétro gaming et adapté au Raspberry Pi 5 pour utiliser ses performances et proposer les derniers émulateurs compatibles Batocera. L'installation est simple, téléchargez la dernière image sur le site batocera.org. Téléchargez également Balena Etcher pour faire l'écriture du système sur la carte.
Une fois terminé, mettez la carte microSD dans le port microSD du Raspberry Pi et branchez le tout. Après quelques minutes d'installation, Batocera se lance et vous êtes désormais prêt à jouer. Jusqu'ici, rien de neuf, et ce qui nous intéresse ici, c'est de tester les nouvelles performances qu'on pourrait avoir avec le Raspberry Pi 5. Comme ça tournait déjà très bien avec la PlayStation sur le Raspberry Pi 3, on va installer des ROM et les BIOS aussi des nouvelles plateformes pour voir ce qu'on peut faire tourner. Voici ce que j'ai installé. La Dreamcast, la TommySwave, la PSP, la GameCube, la Wii, la PS2, la PS3, les jeux Windows, la Xbox 360 et la Switch. Commençons par deux jeux Dreamcast. Le premier, Gunlord en 2D qui ressemble étrangement à Turrican. Aucun problème, c'est fluide et réactif. Testons un second jeu très connu en 3D, Power Stone. Power Stone War. Now, invitation to Adventure War. I am a Boston Hunter. さあ、おいき。準備 OK! Challenge 1. Are you ready? Challenge 2. Are you ready?
Là encore, aucun problème, c'est fluide et réactif. Continuons à une plateforme assez similaire mais en borne d'arcade, la Tommy's Wave. Smallish Fist. Vanessa May. Stage 1. Apollonia Building. Go. Oh, I still... Là encore, aucune difficulté au ralentissement. Place à la PSP, un poil plus puissante que la PlayStation qui avait des problèmes pour tourner sur Raspberry Pi 3. Je commence avec un jeu 2D, Loco Roco.
Idem, pas de problème, ça tourne parfaitement. Corsons les choses avec God of War, qui était réputé pour être particulièrement compliqué à faire tourner. Kratos, the ghost of Sparta, had taken his place amongst the Olympians as the god of war. The bloodshed, the relentless battles, had finally brought him here. Ares was dead, and though Olympus beckoned, visions of his mortal existence still haunted him. Lord Kratos! The beast is destroying the fleet! Hold steady! Hurry, Lord Kratos! Get to the bow! Et là,
Grosse surprise, ça tourne de manière fluide, pas de ralentissement ou de glitch. Il pourrait être intéressant de fouiller les paramètres pour voir s'il est possible de lisser un peu les graphismes, mais ça tourne nickel. C'est parti pour la ou le GameCube, parce que oui, on peut dire les deux, avec Super Mario Sunshine. Now, boys, don't touch that stuff. Power up complete. Thank you for purchasing this item from Gad Science Incorporated. Preparing to register customer information, scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra dowsing device. I hope to be of assistance. Proceeding with user instruction. Use the R button to shoot water from my tube. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the R button. Instructions complete. Proceed. Mario.
Et là, on commence à atteindre les limites, car le son accroche, le jeu est ralenti à certains endroits et moments, tout comme Super Mario 64 sur Raspberry Pi 3. Même combat sur la Wii, malgré une fluidité de gameplay et d'image, c'est au détriment du son du jeu. Let's play. Et je vous montrerai bien les autres consoles qu'on a installées, mais malheureusement ceux-ci n'apparaissent même pas dans les plateformes proposées. Exit donc la PS2, la PS3, les jeux Windows, la Xbox 360 et la Switch. En résumé, le Raspberry Pi 5 est une excellente machine pour faire une mini console de jeux rétro et elle vous permettra d'émuler des jeux jusqu'à la GameCube ou la Wii. Par contre, son architecture en ARM vous empêchera de jouer à la PlayStation 2, la PlayStation 3, les jeux Windows, Xbox 360, soit la Switch. Il faudra donc passer sur une machine architecture AMD ou x64 pour faire tourner ce genre de plateforme. Et ça, c'est compliqué à distinguer pour un néophyte. Heureusement, comme évoqué précédemment dans la vidéo, un Raspberry Pi, ça peut faire plein de choses. Par exemple, dans cette vidéo, on a fait un bloqueur de publicité pour tout votre réseau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez bien sûr pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Merci à Vemico, revendeur en matériel informatique, pour m'avoir sponsorisé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour demander votre prochain tutoriel ou me faire plein de poutou-poutou. On se retrouve sur la prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao!